3 juin. 2 Samuel, chapitre 20, verset 14 à chapitre 22, verset 20. Ils parcoururent toutes les tribus d'Israël en direction de Beth-Maaka. Tous les hommes de Béran se rassemblèrent et marchèrent aussi la suite de Joab qui, avec ses troupes, arriva à la ville de Beth-Maaka et la sigea. On dressa un remblai de terre contre la ville jusqu'au niveau du rempart extérieur. Toute l'armée de Joab se mit à creuser les sables sous la muraille pour les faire s'écrouler. Alors une femme avisée se mit à crier du haut du rempart de la ville. « Écoutez, écoutez, dites, je vous prie, Joab, approchez jusqu'ici, je veux te parler. » Joab s'approcha d'elle et la femme lui demanda. « Es-tu Joab ?»« Oui, c'est moi, répondit-il. » Elle lui dit, « Écoutez les paroles de ta servante. » J'écoutai. Elle poursuivit. Autrefois, on répétait les dictions. Demandez conseil dans Zabel et l'affaire sera réglée. Nous sommes parmi les gens les plus paisibles et les plus pieux d'Israël. Et toi, tu veux détruire une ville qui est une métropole en Israël. Pourquoi ruinerais-tu une cité qui fait partie du pays de l'Éternel? Joab s'écria, sûrement pas. Je ne veux ni détruire ni ruiner quoi que ce soit. Ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Mais un homme de la région montagneuse d'Éphraïm, nommé Séba, fils de Bichri, s'est révolté contre le roi David. Lève-le, lui seul, et je lèverai les sièges de la ville. La femme lui répondit, eh bien, sa tête sera lancée par-dessus la muraille. La femme allait trouver tous ses consultants et leur parla avec sagesse. Ils coupèrent la tête de Séba et la lancèrent à Joab. Alors celui-ci fit sonner de corps et les assiégeants se retirèrent de la ville. Chacun rentra chez soi. Joab retourna à Jérusalem auprès du roi. Joab resta à la tête de toute l'armée d'Israël. Menaïa, fils de Joiada, commandait les Chrétiens et les Pélétiens. Adorant dirigeait les corvées. Josaphat, fils de Lud, était archiviste. Séva était secrétaire. Sadok et Abiatar étaient prêtresses. David avait aussi pour prêter Radéjaïe. Pendant le règne de David, une famine sévit pendant 3 années. David en demanda avec instance la raison à l'Éternel. Et l'Éternel lui répondit, cela arrive parce que Saül et sa famille sanguinaire ont fait périr les Gabaonites. Le roi convoqua les survivants des Gabaonites pour leur parler. Les Gabaonites n'étaient pas des Israélites, mais ce qui restait des Amoréens. Les Israélites s'étaient liés à eux par un serment. Malgré cela, Saül avait cherché à les exterminer dans son zèle nationaliste pour les Israélites et les Juifs. David demanda aux Gabaonites, que puis-je faire pour vous? Comment pourrais-je expier les mal que vous avez subis, afin que vous bénissiez les peuples qui appartiennent à l'Éternel? Les Gabaonites lui répondirent, ce n'est pas avec de l'argent ou de l'or qui pourra se régler notre différend avec Saül et sa famille. L'Éternel nous appartient pas de faire mourir quelqu'un en Israël. Le roi leur dit, que demandez-vous donc? Je ferai pour vous ce que vous demanderez. Ils répondirent au roi, cet homme voulait nous exterminer et il avait projeté de nous faire disparaître de tous les territoires d'Israël. Livrez-nous donc de ses descendants et nous les peindrons devant l'Éternel à Gibea où résidait Saül, le lieu de l'Éternel. Le roi déclara, je vous les livrerai. Mais le roi épargna Méphibosheth, fils de Jonathan, petit-fils de Saül, à cause du pacte qu'il avait conclu pour serment au nom de l'Éternel avec Jonathan. Il fit donc arrêter Harmonie et Méphibosheth, les 12 fils de Rispa, fils d'Aya, avaient donné à Saül, ainsi que les 5 fils de Merab, fils de Saül, avaient donné à Adriel, fils de Barzillai, de Méola. Il les livra aux Gabaonites qui les pendirent sur la colline devant l'Éternel. Tous les 7 concombrèrent ensemble. Ils furent mis à mort aux premiers jours de la moisson, au début de la récolte des loges. Alors Zispa, fils d'Aya, prit son habit d'étoile de sac
et l'entendit sous les rochers. Il demeura les débuts de la moisson des jours jusqu'à ce que tombant les pluies d'automne. Pendant les jours, elle empêchait les oiseaux de s'abattre sur les corpses. Et la nuit, elle en éloignait les bêtes sauvages. On rapporte de David ce que Rispa, fille d'Aya, épouse de second rang d'Issaou, avait fait. Alors le roi alla demander les ossements d'Issaou et de son fils Jonathan aux notables de Yabès en Galaad. Ceux-ci avant, en effet, subtiliser le corps de la place de Bessa, où les Philistins les avaient attachés les jours où les avaient vaincus sur Gilboa. Il fit venir de là les ossements de Saül et son fils Jonathan et les joignit à ceux des suppliciés. Il fit ensevelir les ossements de Saül et de Jonathan dans le territoire de Benjamin, à Tséla, dans les tombeaux de Kis, père de Saül. On se conforma à tout ce que le roi avait ordonné. Après cela, Dieu se laissa fléchir à être intervint en faveur de paix. Une nouvelle fois, il y a guerre entre les Philistins et Israël. David et ses troupes se mirent en campagne pour combattre les Philistins. David était épousé. Isbi-Benob, un descendant de Rapha, se vanta de tuer David. Il était ceint d'une épée neuve et portait un javelot dont la pointe de bronze pesait pour les 3 kg. Mais Abisai, fils de Tserouia, vint au secours de David et mit à mort les Philistins. Alors les hommes de David jurèrent les rois de ne plus venir avec eux au combat, pour ne pas risquer de mettre les guides d'Israël en péril. Plus tard, à l'occasion d'une nouvelle bataille avec les Philistins à Agob, Sibékai, les Osaïtites, tue Asaph, un descendant de Rapha. Lors d'un autre combat contre les Philistins à Agob, Elana, fils de Yaré Oregan de Bethléem, tua Goliath de Gath, qui avait une lance dont les bois étaient aussi grosses que les cylindres d'une métier à tisser. Dans une autre bataille à Gath, un champion, là aussi descendant de Rapha, et qui avait 6 doigts à chaque main et à chaque pied, c'est-à-dire 24 en tout, lança un défi à Israël. Jonathan, fils de Simea, le frère de David, les tua. Ces 4 descendants de Rapha, les Agath, succombèrent devant David et ses hommes. David adressa à l'Éternel les paroles de ses cantiques lorsque l'Éternel le livrait de tous ses ennemis et en particulier de Saül. Il dit ceci: L'Éternel est ma forteresse, mon rocher, mon libérateur. Dieu est mon roc solide où je me réfugie. Il est mon sauveur tout-puissant, mon rempart et mon bouclier. Mon asile est en lui. Toi, mon sauveur, tu me délivrais des hommes violents. Loué soit l'Éternel, quand je l'ai appelé. J'ai été délivré de tous mes ennemis. La mort me serrait de ses fautes, et comme un torrent destructeur me terrifiait. Oui, les séjours des morts m'entouraient de ses liens. Les pièges de la mort se refermaient sur moi. Alors, dans ma détresse, j'ai prié l'Éternel. Mais mon Dieu, j'ai lancé mon appel à secousse. Mon cri parvint à ses oreilles, et de son temple, il m'entendit. Les terres s'ébranla et elle chancela. Les fondements du ciel se mirent à frémir, toutes secouées par sa colère. De ses narines s'élevait de la fumée, et de sa bouche surgissait un feu dévorant. Des charbons embrassaient un gesselant. Il inclina le ciel et descendit. Un sombre nuage à ses pieds. Il chevauchait un chérubin et il volait, et il apparaissait sous les ailes du vent. Il s'enveloppait de ténèbres, des nuages opaques en amas de formant sa tente. Des éclairs brillants devant lui, gesselant des charbons ardents. L'Éternel tenait dans le ciel, le Dieu de Très-Haut fit retentir sa voix. Et soudain, il tira des flèches pour disperser mes ennemis. Il lança des éclairs pour les mettre en déroute. À la menace de l'Éternel et au souffle tempétueux de sa colère, les fonds des eaux parurent, les fondements du monde se trouvèrent tenus. Du haut du ciel, il entend ça, même pour me prendre, me retirer des grandes eaux. Il me délivre d'un ennemi puissant. Des gens qui me sentent
Elles sont plus fortes que moi. Ils m'affronteront au jour de mon désastre. Mais l'Éternel a été pour mon époux. Il m'a retiré du danger, l'a éloigné de moi. Il m'a délivré à cause de son affection pour moi.